C'était une matinée ordinaire, douce et calme, dans la petite ville de Montrose. Les rues bordées de bâtiments en briques semblaient figées dans le temps, comme un décor posé sur scène. La brise d'automne soufflait, une caresse fraîche qui faisait s'agiter les feuilles jaunies des arbres le long des trottoirs. Les cafés du coin étaient animés par les habitués, chacun occupé à discuter des petites choses de la vie, à siroter leur café ou à feuilleter le journal. La vie semblait suivre son cours paisible, comme chaque matin. Les habitants se saluaient avec des sourires familiers, reconnaissant ceux qu'ils croisaient tous les jours, échangeant des mots sans grande importance, mais empreints d'une chaleur locale. Les boutiques locales, petites et cosy, émettaient l'odeur du pain frais et des produits faits maison. Tout semblait en harmonie, presque comme un décor vivant, figé dans une tranquillité désarmante. L'air était frais, le genre de fraîcheur annonciatrice de l'automne, avec ses matinées claires et fraîches avant que le soleil ne s'élève plus haut, réchauffant peu à peu les ruelles pavées. Les arbres, bien que toujours parés de leurs dernières feuilles vertes, commençaient à se préparer pour le changement de saison. L'automne, avec sa lumière dorée, semblait comme un instant suspendu, une promesse de renouveau cachée dans l'éternel cycle de la nature. Mais au fond de cette paix apparente, un étrange sentiment d'inconfort flottait dans l'air. C'était comme si quelque chose n'allait pas, mais personne ne pouvait encore mettre de mots sur ce malaise. Peut-être était-ce juste une intuition. Peut-être que les habitants de Montrose, si souvent habitués à leur tranquillité, n'avaient pas conscience que ce jour-là, leur perception de la justice et de l'injustice allait être irrémédiablement transformée. Malik, un homme noir dans la quarantaine, marchait tranquillement dans la rue principale. Bien que la rue soit familière et pleine de vie croisée, il y avait quelque chose d'unique dans sa démarche. Il n'était pas pressé, mais ses pas étaient empreints d'une sorte de calme déterminé, un homme parfaitement conscient de son environnement. Il était bien habillé, son costume sombre impeccablement coupé, et ses chaussures noires brillaient sous le soleil matinal. Son regard était serein mais vif, et ses traits, bien que marqués par les années, laissaient transparaître une intelligence et une force tranquilles. La plupart des gens le connaissaient, même s'ils n'étaient pas proches de lui. Malik n'était pas un homme ordinaire pour Montrose, bien qu'il y vivait. Il était un avocat respecté, spécialisé en droit civique, et son nom résonnait au-delà des frontières de cette petite ville. Il avait grandi dans un quartier difficile, celui où les rues étaient plus sombres, et où les chances semblaient se dérober à chaque coin de rue. La pauvreté l'avait frappé dès son enfance, mais il avait été élevé dans une maison remplie d'amour, de valeurs et d'espoir. Grâce à son intelligence aiguisée et son travail acharné, il s'était hissé bien au-delà de ses racines humbles. Aujourd'hui, Malik n'était pas seulement un avocat, il était un symbole de résilience, un homme qui avait prouvé que même dans un système souvent inégalitaire, il était possible de briser les chaînes de l'injustice et de revendiquer sa place dans le monde. Ce matin-là, il se rendait à une réunion cruciale. Il avait un client important, un entrepreneur local accusé à tort de fraude fiscale. Malik avait déjà défendu des affaires médiatisées, mais celle-ci promettait de faire du bruit. Il savait que ce n'était pas seulement une question de chiffres ou de preuves. L'affaire touchait à quelque chose de plus profond, de plus systémique, la discrimination raciale, les inégalités structurelles qui touchaient les plus vulnérables de la société. Malik avait l'intention de défendre son client de toutes ses forces. Non seulement pour ce dernier, mais pour tous ceux qui étaient constamment victimes de la marginalisation silencieuse du système. Alors qu'il marchait tranquillement, les bruits de la ville autour de lui semblaient se dissoudre dans une sorte de douce mélancolie. Il repensa à ses débuts, au quartier où les lumières des réverbères n'éclairaient jamais assez les ruelles sombres, où les rêves étaient souvent étouffés par des réalités cruelles. Il pensait à sa mère, une femme forte et déterminée, qui avait sacrifié tant de choses pour lui offrir une éducation décente, même quand cela signifiait ne pas dormir certaines nuits. À son père, un ancien militaire, qui lui avait appris la discipline et l'importance de l'honneur. Ses souvenirs, ses leçons, le maintenaient centré, même dans les moments de doute. Il était la somme de ses sacrifices, de ses espoirs. Tout ce qu'il avait accompli ne venait pas seulement de ses efforts personnels, mais du soutien de ceux qui avaient cru en lui, même quand le monde semblait lui tourner le dos. Ce matin-là, il traversait la rue principale, un endroit familier, mais aujourd'hui comme étrangement lourd de sens. Alors qu'il passait devant la vieille librairie, un véhicule de police fit une brusque halte à côté de lui. La voiture de patrouille, un modèle ordinaire mais imposant, émettait un léger bruit de freinage. Le conducteur baissa sa fenêtre, et un jeune policier, Sébastien, sortit rapidement du véhicule, l'air déterminé, mais avec une nervosité palpable qui se dissimulait sous une expression dure. Il se dirigea vers Malik, sans un salut,
sans un mot de courtoisie. Ses mains se crispèrent sur son uniforme comme pour lui donner une certaine assurance. Il n'avait pas l'air tout à fait à l'aise dans son rôle, mais il poursuivit néanmoins avec une approche agressive. « Vous êtes en état d'arrestation », annonça-t-il d'un ton sec, mais un peu tremblant, comme si cette affirmation n'avait pas encore trouvé de véritable fondement dans son esprit. Malik, un peu surpris mais restant calme, leva les sourcils. « Pardon. Pourquoi ? » « Pour suspicion de vol. Vous correspondez à la description d'un suspect. »« Vol. »« Mais je n'ai rien volé, » répondit Malik, se sentant soudainement hors de sa zone de confort, mais ne laissant rien paraître dans sa voix. « Ça ne me regarde pas, » répliqua l'agent d'un ton un peu plus ferme, ignorant les protestations de Malik. « Vous allez devoir me suivre. » Malik tenta de rester calme, bien que son esprit soit en ébullition. Il savait que dans de telles situations, perdre son calme pouvait devenir un piège. Il inspira profondément et répondit d'une voix mesurée. « Je ne vais nulle part tant que vous ne m'expliquez pas les raisons de cette arrestation. » L'agent Sébastien sembla hésiter un instant, mais rapidement, il se ressaisit, son visage se durcissant à nouveau. D'un mouvement brusque, il attrapa Malik par le bras, tirant avec plus de force que nécessaire. Malik sentit une douleur fugace à l'endroit où les doigts de l'agent se refermaient sur sa peau, mais il s'efforça de rester figé. Autour d'eux, les passants avaient cessé de vaquer à leurs occupations, leurs regards s'étaient fixés sur la scène. Des murmures commencèrent à s'élever, accompagnés de chuchotements qui se faufilaient entre les files de piétons. Certains semblaient perturbés, d'autres perplexes, mais il y avait aussi ceux qui, reconnaissant Malik, affichèrent des expressions de surprise et de confusion. Quelques-uns sortirent leur téléphone, enregistrant le moment, comme si l'incident devenait instantanément un spectacle à partager. Malik, bien que sachant que ces vidéos pourraient potentiellement lui être utiles, ressentait une lourde pression dans l'air. C'était comme si chaque œil braqué sur lui amplifiait le poids de cette injustice. « Je connais mes droits », dit Malik d'une voix ferme, bien que son cœur battait un peu plus vite. La situation se déroulait plus rapidement qu'il ne l'avait imaginé, et il savait que chaque geste devait être mesuré. « Je vous demande de me laisser partir et d'annuler cette arrestation illégale. » L'agent, manifestement frustré par le calme de Malik, ne prêta aucune attention à ses paroles. Au lieu de se calmer, il resserra sa prise, forçant Malik à le suivre jusqu'à la voiture de police, sa volonté d'imposer son autorité se traduisant par une tension palpable dans l'air. À l'intérieur du véhicule, Malik, les bras croisés, savait que la situation allait dégénérer. Même s'il n'avait jamais été victime d'une telle injustice auparavant, il savait que perdre son calme signifiait jouer le jeu de l'agresseur. Il s'efforça de maintenir une tranquillité apparente, consciente que sa réaction pourrait déterminer le cours des événements. Quelques minutes s'écoulèrent, où le silence dans la voiture ne faisait qu'accentuer la tension. Malik pouvait entendre le souffle de l'agent, qui semblait peser chaque seconde. Puis, soudainement, Sébastien brisa le silence d'une voix sèche et autoritaire. « Quel est votre nom ?»« Malik Jones », répondit Malik calmement, sans hésitation. Mais à cet instant, il ressentit une étrange sensation d'inquiétude. Pourquoi cette question maintenant, après tout ce qui venait de se passer? L'agent nota le nom de Malik sur son carnet, sans grande conviction, les yeux toujours rivés sur le papier comme s'il cherchait quelque chose à y trouver. Quelques secondes passèrent dans le silence lourd, avant qu'il ne se tourne vers son téléphone portable, cherchant des informations à son sujet. Malik sentait le regard de l'agent scruter chaque ligne, chaque détail. Sébastien semblait de plus en plus tendu, ses doigts glissant nerveusement sur l'écran, comme s'il cherchait désespérément une explication logique à ce qui venait de se produire. Les secondes semblaient s'étirer alors qu'il parcourait les articles de presse, les vidéos de plaidoirie, les interviews, sans parvenir à comprendre la profondeur de la situation dans laquelle il s'était engagé. Puis, soudainement, un silence étrange s'installa dans la voiture. L'atmosphère se chargea d'une tension particulière, comme si le temps s'était figé. Malik pouvait voir l'agent, maintenant visiblement pris dans une incertitude qu'il n'avait pas anticipée. Sébastien baissa la tête, son regard fixant son téléphone, son souffle devenant plus lourd. Puis il leva enfin les yeux, une lueur d'hésitation traversant son regard. « Vous êtes Malik Jones ?» demanda l'agent, sa voix hésitante, presque étonnée. Malik, malgré son agacement, acquiesça lentement. « Oui, c'est bien moi. »« Vous êtes l'avocat des droits civiques, celui qui a défendu ces grands cas contre la police à l'échelle nationale. » Le policier semblait chercher à comprendre,
comme si l'information qui venait de surgir dans son esprit le perturbait profondément. Malik soupira profondément, une fatigue invisible dans sa voix. Il comprenait enfin. C'était un moment qu'il avait vu arriver dans de nombreux cas, mais pas pour lui. Le visage de l'agent trahissait son désarroi, un mélange de confusion et d'incrédulité. Malik, désormais conscient de la soudaine prise de conscience de l'agent, ne pouvait s'empêcher de répondre d'une voix calme, mais marquée par un léger agacement. « Oui, c'est bien moi. » Sébastien se figea à cet instant, les doigts hésitants sur son téléphone, son regard brièvement fuyant, comme si la réalisation de l'identité de Malik modifiait tout le contexte de l'arrestation. Il balaya rapidement les résultats qui s'affichaient à l'écran, des articles de presse, des vidéos de ses plaidoiries, ses interviews dans les médias où il dénonçait la brutalité policière, la discrimination systémique. L'agent semblait incapable de réaliser l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il faisait défiler les pages sur son téléphone, et son visage changea brusquement de couleur, passant d'un rouge de frustration à une pâleur soudaine. Il semblait prendre la mesure de la situation qu'il avait créée. Une profonde gêne envahit le véhicule. Le silence, auparavant lourd de tension, était désormais rempli d'une gêne palpable. L'agent baissa la tête, visiblement embarrassé, ses yeux fuyant ceux de Malik. « Je suis désolé, monsieur Jones, » dit-il, sa voix tremblante et remplie de remords. « Je ne savais pas. Je pensais. Je ne voulais pas. » Malik le regarda froidement, son regard perçant et inébranlable. Ces mots, d'un calme glacial, résonnèrent comme une vérité accablante. « Vous ne saviez pas ? Vous ne saviez pas que vous arrêtiez l'un des avocats les plus respectés du pays, celui qui a lutté contre la brutalité policière et l'injustice raciale ? Et vous m'arrêtez comme ça, sans raison, simplement parce que vous aviez l'intention de jouer au policier autoritaire. » L'agent ne répondit pas, trop gêné pour dire quoi que ce soit. Ses mains se crispaient sur le volant, la honte visible sur son visage. Malik n'avait pas besoin d'en dire plus. Le silence s'étira entre eux, mais c'était un silence lourd, celui d'un homme conscient d'avoir commis une erreur irrémédiable, et celui d'un autre qui savait qu'aucune excuse ne pourrait réparer le tort qui venait d'être causé. Peu après, une série d'événements se succéda avec une rapidité surprenante. Les vidéos de l'incident furent rapidement partagées sur les réseaux sociaux, devenant virales en quelques heures. Les images de l'arrestation arbitraire de Malik, un avocat des droits civiques respecté, choquèrent profondément la communauté. Les vidéos montrant l'agent Sébastien manipulant Malik sans raison apparente provoquèrent une onde de choc. Les spectateurs, horrifiés, commencèrent à s'interroger sur les motivations profondes de l'agent et la réalité du racisme systémique dans les forces de l'ordre. Ce qui semblait au départ un incident isolé devenait une illustration du préjugé racial et de l'abus de pouvoir dans les institutions policières. Des milliers de messages de solidarité et de colère affluèrent sur les plateformes sociales. Des militants des droits civiques, des organisations communautaires et même des célébrités prenaient publiquement position. Très vite, des manifestants se rassemblèrent devant le commissariat de Montrose, scandant des slogans et exigeant des comptes. La pression sur les autorités grandissait. Les manifestants n'étaient pas seulement en colère contre l'arrestation, mais aussi contre la normalisation de l'injustice et de la violence policière à l'encontre des communautés noires. Les médias locaux commencèrent à mener une enquête sur le comportement de l'agent Sébastien. Le profil du jeune policier, inexpérimenté et mal préparé à comprendre la profondeur des enjeux sociaux derrière ses actions, devint rapidement un sujet de débat. Sébastien, visiblement naïf, avait agi sans comprendre l'ampleur de la situation. La presse se fit l'écho de l'histoire de Malik, contrastant sa réputation d'avocat des droits civiques avec l'attitude d'un agent qui semblait aveugle aux dynamiques raciales qui régissent la société. Malik, cependant, resta calme et déterminé face à l'indignation générale. Alors qu'il aurait pu céder à la colère ou à la frustration, il choisit de transformer cette injustice en une opportunité de dénoncer publiquement l'inhumanité et le racisme systémique dans la police. Conscient de la portée de ce qu'il vivait, il organisa une conférence de presse. Face aux caméras, sous l'œil des journalistes et des témoins, il expliqua non seulement les faits de l'incident, mais aussi son message de paix et de réforme, porteur d'espoir pour un changement nécessaire. « Ce que j'ai vécu aujourd'hui n'est pas un cas isolé, » dit-il avec une voix posée, mais remplie d'une conviction profonde. C'est un reflet du système qui permet à des policiers de nous traiter comme des criminels simplement à cause de la couleur de notre peau. C'est un système qui doit changer. Ces mots résonnèrent à travers les ondes, amplifiés par la couverture médiatique.
La ville de Montrose, qui jusque-là avait été connue pour sa tranquillité relative, fut secouée par cette révélation choquante. Le commissariat se trouva dans l'obligation de répondre publiquement, et la gestion de la crise devint une priorité pour les autorités locales. L'agent Sébastien fut suspendu en attendant l'enquête, un geste qui, bien qu'attendu, ne suffisait pas à éteindre la flamme de la contestation. Les voix appelant à une révision des pratiques policières se multiplièrent. La communauté commença à réfléchir sur ses propres lacunes et sur la manière dont elle pourrait changer les choses pour éviter que d'autres incidents similaires se produisent à l'avenir. Malik, bien qu'éprouvé par l'injustice subie, se sentit fier de pouvoir utiliser sa position pour amener le changement. Il savait que cette affaire n'était qu'une étape dans un combat bien plus vaste. Ce qu'il avait vécu ne se limitait pas à son arrestation, mais faisait partie d'un problème beaucoup plus profond. La ville de Montrose ne serait plus jamais la même après cet incident. Les citoyens, désormais conscients des réalités cachées derrière les actions policières, se retrouvèrent à un carrefour moral, contraints de choisir s'ils accepteraient de laisser les choses en l'état ou s'ils se mobiliseraient pour un changement concret. Pour Malik, cet événement était une victoire, mais pas une fin. Ce fut une victoire dans une longue bataille contre les injustices raciales et l'abus de pouvoir. L'histoire de son arrestation, d'abord perçue comme un simple incident, devint un symbole de la lutte contre l'oppression systémique. À travers son histoire, il rappela à tout le monde que la dignité et l'humanité ne devaient jamais être ignorées. Il est facile d'oublier qu'il y a des vies derrière chaque injustice, déclara Malik dans un autre entretien. Mais nous devons nous rappeler que chaque acte de brutalité a des conséquences, non seulement pour la victime, mais pour toute la société. Et bien que la route fût encore longue, avec de nombreux obstacles à surmonter, Malik savait qu'il continuerait à lutter. Non seulement pour lui-même et pour sa famille, mais aussi pour ceux qui, comme lui, n'avaient pas toujours la même voix. Il comprenait que cette victoire symbolique n'était que la première d'une série d'étapes nécessaires pour obtenir une véritable justice. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'un homme arrêté injustement. Il était devenu un porteur de la justice, un symbole de résistance face à l'injustice. Même dans les pires moments, il savait que le changement était possible, et qu'il pouvait, par son action et son engagement, inspirer une société tout entière à réfléchir et à agir.